numéro 6, Andréane Charon, la qualité jusqu'à la fin. La qualité jusqu'à la fin. Andréane Charon. Chers amis, distingués invités, je vous donne un choix. Restez assis ou vous levez. Alors, tous ceux qui choisissent de se lever, je vous invite à vous lever. Avez-vous déjà pensé que vous ne pourriez plus vous lever? Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être privé de ce choix, de ce droit, de ce besoin que vous avez de vous lever? Y avez-vous déjà pensé? Vous pouvez vous rasseoir. Depuis ma naissance, il existe un homme qui a été grandement présent dans ma vie. Il s'agit d'un homme passionné par ses passe-temps et occupations, un homme dévoué à sa famille, rempli d'une grande tendresse et d'une belle joie de vivre. Cet homme, c'est mon grand-père. C'est mon grand-papa Georges. À l'automne, il venait nous aider à préparer le terrain pour l'hiver, à monter l'arbre d'auto, à envelopper les arbres pour pas qu'il ait froid et à ramasser les feuilles. Ce que j'aimais par-dessus tout avec mon grand-père, c'était de sauter dans ce grand tas de feuilles mortes et odorantes. À l'hiver, il m'invitait à aller patiner. À la longue glace, tout près de chez lui. Au printemps, il venait nous rejoindre en face de l'île d'Orléans pour observer ces grands voiliers d'oies qui étaient de retour. Et à l'été, lorsque nous allions à l'épicerie pour récupérer tout le nécessaire pour se faire de bons cornets de crème glacée, grand-papa et moi faisions toujours un détour dans l'allée des bonbons en vrac. Ah, grand-papa, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et vous? Et vous? Y a-t-il une personne gravée dans votre mémoire? Je garderai pour toujours ces souvenirs dans mon cœur, d'autant plus qu'encore hier, on ne permettait pas à mon grand-père d'agir comme il avait eu l'habitude de le faire tout au long de sa vie. Au contraire, contre sa volonté, on le mettait sous contention, physique et chimique. Ainsi, il demeurait attaché dans son lit toute la nuit, de peur qu'il ne tombe. Mais il comprenait que cette situation l'empêchait de se lever de son plein gré pour aller aux toilettes. La situation le frustrait et on disait qu'il était agité. Mais voyons, M. Charon, c'est pas beau de vous agiter ainsi. J'ai pas le choix. Je vais devoir vous donner une autre petite pilule. La tâche était ainsi moins lourde pour le personnel de l'établissement. Du lit, on l'installait dans une chaise, assis, attaché, toute la journée. S'ensuivait donc le cercle vicieux, moins il se levait et marchait, plus il perdait de sa mobilité, de sa force, de sa vitalité. Introduit dans un milieu qui était complètement étranger et qui s'apparentait bien plus à un hôpital qu'à un réel milieu de vie, il l'attendait. Telle était devenue la réalité de mon grand-père. Il l'attendait. Un sourire. Il l'attendait. Une présence. Et il l'attendait encore. De la chaleur humaine. Il ne lui restait que la prière pour implorer la mort qui est finalement venu chercher il y a maintenant 1 mois.
J'avais de la peine de voir mon grand-père dans une telle situation, lui qui avait tout donné au courant de sa vie. Ça me choquait. Je ne pouvais concevoir de le laisser dans cet établissement pour les derniers instants de sa vie. On dit souvent que les personnes âgées retombent en enfance plus elles vieillissent. Alors, durant mon cours de garde de navette, j'ai bien retenu de ne jamais laisser un enfant toute une journée dans une couche souillée. J'ai également retenu de ne jamais laisser un enfant devant la télévision pendant des heures et encore moins de l'attacher pour me permettre de vaquer à mes occupations. Et j'ai enfin retenu toute l'importance d'interagir avec l'enfant pour qu'il se sente stimulé et qu'il se sente aimé. Chers amis, vous qui êtes autonomes, encore actifs, libres de choisir, réagissez avec moi devant cette fin de vie déshumanisante qu'on inflige à trop de personnes âgées. Soyez un rayon de soleil pour elles. Traitez-les comme vous aimez qu'on traite les enfants, aux petits oignons. Il y aura bien un jour quelqu'un pour vous rendre à l'appareil. Si je réussis ce matin à vous convaincre d'être plus à l'écoute et présent pour vos personnes âgées, votre ami, votre mère, votre conjoint, si je réussis ce matin à vous convaincre de toujours considérer les personnes âgées dans vos décisions, tant personnelles que professionnelles, si je réussis ce matin à vous convaincre de contribuer dès aujourd'hui à bâtir des milieux dans lesquels il fera bon vieillir, alors j'aurai fait quelque chose pour toutes ces personnes âgées qui nous entourent et qui méritent de vieillir dans la dignité. Et ce qu'aura vécu mon grand-père durant les derniers mois de sa vie n'aura pas été vain. Madame la présidente du concours.